deuxième vidéo de la journée qui n'était pas du tout prévue parce que je pensais que ce film était entre guillemets une sorte de one-shot de Netflix. Et en fait non, pas du tout, pas du tout. Et on va y revenir, vous allez voir que alors c'est pas forcément des news parce que c'est pas moi, c'est pas des rumeurs, enfin, disons que ce sont des petites news, enfin, ouais, t'as compris, d'accord. Il y a des... Zack Snyder a tout simplement donné quelques petits indices sur la suite de Army of the Dead. Et vous allez voir que c'est plutôt surprenant. Et j'espère vous surprendre, logiquement, dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes minutes en m'accompagnant durant la critique. Sachez que, si vous l'avez vu évidemment, mais sachez que c'est un format que je ne maîtrise pas encore parfaitement bien, donc soyez indulgents s'il vous plaît. D'ailleurs, j'ai pensé que j'avais oublié quelque chose dans la critique, c'est que ce film m'a fait beaucoup penser au niveau des zombies à Je suis une légende, donc le film avec Will Smith qui est tiré d'un roman. Et en fait, dans Je suis une légende, t'as les zombies qui évoluent. Et ils évoluent un petit peu comme les humains ont évolué quand ils sont arrivés, enfin arrivés entre guillemets, quand ils se sont développés, on va dire, sur la Terre. Et en fait, là, tu comprends que les zombies, aujourd'hui, ont des, comment on appelle ça, ont des relations amoureuses, ils ont des amis, des sentiments, etc. Chose qu'on a retrouvée dans ce film Army of the Dead avec le personnage donc du roi, entre guillemets, des zombies, qui est avec sa reine est même enceinte. Donc tu vois enfin ça va plus que ça va plus que certains sentiments. Là, c'est vraiment qu'ils se reproduisent, etc. Donc il y a vraiment aussi cet aspect de, ok, c'est un film de zombies, mais on veut que ce soit plus poussé pour nous montrer en fait jusqu'où l'humanité, entre guillemets, même si là ce n'est plus vraiment de l'humanité, mais jusqu'où l'humanité, entre guillemets, peut aller. Et je trouve que ça fonctionne très bien dans ce film-là, mais c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner dans ma critique, donc je vous le mentionne vite fait dans cette petite vidéo-là. Et vous allez me dire, mais pourquoi cette vidéo-là? Sachez qu'elle n'était pas du tout prévue, encore une fois. Hier soir, je ne comptais pas du tout regarder ce film-là. Et en regardant le film, je me suis dit, mais tu peux pas t'arrêter là-dessus. Forcément, ça donne des indices pour une suite. Pourquoi? Parce que je vous rappelle la fin, si vous ne l'avez pas vu, attention, spoiler, logiquement, mais si vous l'avez vu, vous savez de quoi je vais parler. Pour vous la rappeler, en gros, tu as le personnage, donc le bras droit, entre guillemets, du personnage joué par Dave Bautista, qui est tout simplement sorti de la chambre forte dans laquelle il était. Je ne sais pas comment il est sorti, mais il a réussi à sortir avec l'argent. Il est dans un jet, sauf que, vous le savez, juste avant qu'il se fasse enfermer donc par Dieter, il se fait mordre par le roi des zombies. Sauf qu'on le voit pas, ça, et on le voit qu'à la fin quand il est dans l'avion. Ce qui signifie que maintenant, ça ne se cantonne plus forcément à Las Vegas, puisque avant c'était vraiment confiné, enfin, c'était que à Las Vegas. Là, c'est pas du tout le cas. Là, vu qu'en plus il est dans un jet, il va sûrement contaminer les différentes personnes, et le jet va sûrement s'écraser quelque part, ils vont être en liberté, et il n'y aura pas de barrière ni de frontières pour les stopper. Donc, ça va être très intéressant pour la suite. Sauf que, bah, est-ce qu'il y a vraiment une suite qui est en préparation? Oui, mais c'est une suite un petit peu différente. Alors du coup, vous le savez, c'est Zack Snyder donc, qui a réalisé le premier film, sauf que en 2021, normalement, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé sur le site de Netflix, il y a un film qui s'appelle Army of the Thieves. Désolé pour mon accent. Pété, il est claqué mon accent, je suis désolé. Mais en tout cas, il y a une suite qui est prévue, mais qui n'est pas vraiment une suite, qui est une sorte de préquel, mais qui n'a aucun réel rapport avec le premier film. Je vais juste vous lire en fait ce qu'a déclaré le réalisateur du film, même si là, du coup, c'est plus pour Army of the Thieves, mais vous allez voir que pour Army of the Dead, il va y avoir des choses, je suppose. Mais donc, il a déclaré, je travaille maintenant sur le préquel d'animation qui raconte l'origine des zombies, alors que nous retournons dans la zone 51. Ça, on va y revenir. Mais déjà, ça, c'est hyper intéressant, je trouve. Et donc, Matthias Schweighöfer, donc le réalisateur de Army of Thieves, pardon, encore une fois, mon accent est pété. Mais donc, il a fait ce film-là en Europe durant la Covid. Et le film est maintenant terminé. Le sien est un peu comme un cambriolage dans une comédie romantique. Et vous allez me dire, mais quel est le rapport avec Army of the Dead, à part le fait que c'est Army of et ça change quelque chose. Enfin, ça change la fin du titre. En fait, ce qui change, c'est que là, c'est un préquel. Donc ça se passe dans le même univers qu'Army of the Dead, donc de Zack Snyder, mais à un autre endroit possiblement, et avec d'autres acteurs. Pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir... Attendez, si je retrouve bien la chose... Attendez, je vais vite taper le nom, parce que j'ai pas le nom de l'acteur, je suis vraiment désolé. Si je tape ça, et que est-ce que je trouve le nom de l'acteur qui va jouer dedans? Normalement, je vais vite le trouver. C'est Matthias Schweighöfer, qui... Bah, tout simplement, c'est lui qui va réaliser... Ah, mais oui, d'accord, ok. Mais c'est un film qu'il réalise et qu'il... Ok, incroyable.
Bah, vous voyez, j'apprends quelque chose en même temps que vous, c'est que je pensais que donc le Matthias Schweighöfer était tout simplement le réalisateur, mais c'est aussi l'acteur qui joue Dieter, donc dans le film, qui est tout simplement ici, donc Dieter, le personnage qui est à votre gauche. Donc il joue ce personnage-là et il va réaliser la suite ou plutôt un préquel. Et en fait, il faut savoir que le préquel concerne donc ce personnage de Dieter qui sera entre guillemets disons, embrigadés dans une sorte d'équipe pour aller, entre guillemets, cambrioler pardon, différentes banques en Europe. En tout cas, c'est ce qu'on semble comprendre avec les différentes... avec le différent... Bah attendez, je vais vous lire directement ce qui se passe. Bah attendez, c'est vraiment je suis vraiment désolé. Comme ça, il n'y a aucun... Vous voyez que c'est vraiment du direct, quoi. Comment est-ce que c'est décrit par Netflix. Je vais vous lire exactement, d'ailleurs c'est une coproduction allemande-américaine. Dans ce préquel du film Army of the Dead, une mystérieuse femme recrute Dieter, employé de banque, donc que l'on a déjà découvert dans le film, afin de braquer des coffres-forts inviolables à travers l'Europe. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dire, sauf que là c'est le pitch de base, et je suis sur le site de Netflix officiel. Ce film devrait a priori sortir en 2021, ce serait donc un préquel, donc quelque chose qui se passe avant, et ça va être hyper intéressant parce que c'est mon personnage préféré du film, Dieter, donc je trouve ça cool de le revoir, sachant que on sait pas vraiment ce qu'il advient du personnage, même si on suppose qu'il est totalement mort, parce que bah déjà on ne le revoit pas après l'ogive, et en plus bah il y a eu l'ogive, donc forcément le seul qui a pu être sauvé c'est celui qui était dans le coffre-fort, et qui était dans le coffre-fort c'était le bras droit du personnage de Dave Bautista. Désolé, je n'ai pas la mémoire des noms, mais quoi qu'il en soit, il va y avoir ce préquel en 2021. Et donc dans la phrase, enfin dans le petit paragraphe que je vous ai lu, il parle d'un projet d'animation qui revient sur les origines des zombies. Ça va être hyper intéressant et on en parlera peut-être sur la chaîne, même c'est sûr, puisque bah, c'est de l'animation, donc moi j'adore l'animation. Et si c'est en rapport avec un univers partagé tel que celui-ci, moi je trouve ça génial. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et surtout, j'aime ça. J'aime en fait revenir sur les origines de quelque chose. Parce que par exemple pour The Walking Dead, là où j'ai un petit peu de frustration et là où c'est aussi intéressant, c'est que on te dira jamais pourquoi les zombies sont devenus des zombies. C'est juste, en fait, le but de ce film, enfin de cette série, pardon, de The Walking Dead, et plutôt de cette franchise, c'est de savoir comment l'homme réussit à survivre, puis à revivre en reconstruisant le monde. C'est ça, en fait, l'histoire de base. Les zombies, aujourd'hui, c'est annexe dans The Walking Dead. Maintenant, c'est plus les groupes, etc. Puisque les zombies, on y passe assez rapidement. Mais peut-être que ça sera le cas dans le futur d'Army of the Dead et que les zombies, ça sera vraiment quelque chose qui fera partie intégrante du monde, puisque vraisemblablement, avec la fin d'Army of the Dead 1, logiquement, tu vas avoir un monde de zombies qui va s'offrir à nous. Donc, je ne sais pas comment tout ça va s'agencer, mais ça peut être hyper intéressant. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'avec cette petite, je ne sais pas si ce sera une courte série, mais en tout cas, ce préquel d'animation, d'ailleurs que c'est même pas marqué que c'est une série, c'est un préquel d'animation, donc c'est peut-être juste un film d'animation qui va raconter donc les origines des zombies, alors que nous retournons dans la zone 51. Donc ça peut être hyper intéressant de savoir comment est-ce que le zombie est arrivé, parce que je vous le rappelle, dans le film, le zombie, donc, bon, pas celui-ci, mais en tout cas ce zombie-là, donc, qui est la reine, est entre guillemets marié au zombie roi. Logiquement, puisque c'est la reine et c'est le roi, t'as compris. Et en fait, le sang des zombies, en tout cas de ceux-là, il est bleu. Et en fait, même quand ils sont en train de sortir du coffre-fort et qu'ils tirent sur des zombies, t'as vraiment l'impression que certains zombies sont entre guillemets des robots. Enfin, ils ont un visage assez argenté. En tout cas, certains, pas tous, mais certains ont un visage argenté et même des yeux qui brillent dans la nuit, mais en bleu. Donc ça m'intrigue beaucoup, et quand même Dave Bautista tire sur le roi pour le détruire, son sang est bleu. Donc c'est assez étrange, sachant qu'on comprend que c'est lié à la zone 51, donc est-ce qu'il y a une intervention des États-Unis dans la création possiblement de super soldats qui seraient invincibles, donc les zombies, donc comme ça, ils pourraient conquérir entre guillemets le monde. Enfin, c'est un petit peu étrange, mais c'est pas impossible. Ou alors peut-être par rapport à la zone 51 pardon, vous savez que c'est lié aussi au surnaturel, c'est lié, enfin en tout cas par rapport aux théories, c'est lié au surnaturel, c'est lié à ce qu'il peut se passer dans l'espace. Donc peut-être que justement ces zombies viennent peut-être de l'espace. Et de toute façon, on en apprendra d'autant plus sur ce dont parle Snyder dans son entrevue, on va dire, à Screen Rant. Donc, ce que je vous donne, c'est par rapport au site Screen Rant, puisque bah, il y a eu une interview. Et donc, il travaille sur le préquel d'animation. Ça va être très intéressant, sachant que ça va prendre une autre forme, puisque là, ce sera de l'animation, alors que là, c'était, entre guillemets, du live action, si je puis dire ainsi. Mais ce n'est pas tout ce qu'a dit le petit Zack Snyder, puisqu'il a dit quand on lui parle de est-ce qu'il y aura une suite ou pas, il a déclaré, donc entre guillemets, je cite,
je touche du bois même s'il y avait une opportunité de faire une suite. Shay Hatton et moi savons exactement ce qu'il va se passer. Nous avons longuement réfléchi à là où l'on voulait aller et c'est complètement fou. Bien sûr, si nous devions faire une suite, on continuerait l'histoire des zombies, ça ira encore plus loin. Donc déjà, tu sens que ils savent où est-ce qu'ils vont. Et tu le sais par rapport, en tout cas, j'ai l'impression qu'on te laisse des petits indices dans le film par rapport au crâne des zombies qui est soit un petit peu argenté comme si c'était un petit peu robotisé, soit avec les yeux qui sont bleus. Enfin, t'as pas mal de choses qui peuvent rentrer en compte par rapport à tout ça. Et je suis très très intrigué de savoir si, admettons, le premier zombie donc qui sort du conteneur vient de l'espace. Imagine ça, des zombies qui viennent de l'espace. Moi, ça me fascine. Et là, il dit, ça ira encore plus loin. Donc, est-ce que ça ira encore plus loin parce que justement les zombies viennent de l'espace, ou justement peut-être que les zombies ont été créés par l'armée américaine, ou peut-être qu'ils ont trouvé ce truc-là et que, enfin, ce zombie alpha entre guillemets, et que il vient de quelque part d'autre sur Terre, c'est pas impossible, mais peut-être quand il dit ça ira encore plus loin, c'est que là on se cantonne uniquement à Las Vegas. Mais de ce qu'on comprend, avec la fin, ça va s'élargir à tout le monde entier. Donc j'ai hâte de voir comment tout ça va s'agencer. Et sachez qu'on va faire, pas mal de vidéos, pas vraiment, mais en tout cas il y aura des critiques par rapport à tout ça, donc les théories c'est ce que je viens de vous donner, et j'ai hâte de voir ce que pourrait donner ce petit programme d'animation, donc évidemment on en parlera également sur la chaîne. Army of the Thieves, on va aussi en parler, puisque j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent construire quelque chose, et si Zack Snyder est à la baguette entre guillemets, ça peut donner quelque chose de très très intéressant, donc on en parlera sur la chaîne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle a été peut-être un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, mais bon, j'essaye de nouvelles choses, j'essaye de tenter différents formats, donc voilà, on est sur une phase de test, on va dire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres théories d'ailleurs de votre côté, n'hésitez pas à aller en commentaire pour les mettre, et comme ça on pourra échanger par rapport à tout ça, parce que je pense que cet univers-là peut être ultra riche. C'est possible que cette vidéo ne soit que la première vidéo, et que avec les différentes théories que vous me donnerez, évidemment, que je citerai, on pourra possiblement faire une autre vidéo théorie, puisque là c'est vraiment à chaud, mais le temps que je le regarde une deuxième voire une troisième fois pour imaginer d'autres choses, on peut faire une deuxième vidéo qui arrivera je ne sais pas quand, si jamais il y a des idées. Je vais pas faire une vidéo pour dire que je fais une vidéo. Bref, en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.